Bonjour et bienvenue sur la magie du bricolage. Je vous présente les mouettes amicales, un jeu du Célébration 2025. Sur le matériel que vous aurez besoin, des carrés ou des cercles comme vous voulez, 2 pouces, 1,16 ou 5,2 cm environ. Le bloc C pour mettre l'estampe pour étamper. Vous avez le choix de prendre des marqueurs ou des tampons d'encre. Les couleurs sont gris souris, tarte au potiron, carré moulu, brume d'hume ou ardoise bourgeoise. Je vais vous montrer avec des armes ce qu'on peut faire. Je vous ai montré, comme vous voyez, les petites mouettes qu'on a faites, j'ai montré sur le cours de la semaine. Mon tapis éponge, qu'il y a plusieurs années, on le voit par l'usure, que je mets en dessous quand j'estampe mes petites mouettes pour que les détails soient tous bien précis. Comme vous voyez, des étampes en résine sont transparentes. Je prends toujours mon bloc C. Je prends mon angle Momento noir pour avoir un noir. Ils disent tapoter 3 fois, là, mais moi je tapote un petit peu plus. Je pour être sûr que tous les détails soient bien ancrés. On tient notre bloc, pas notre bloc, mais notre étang un minimum de 3 secondes, mais j'aime mieux un petit peu plus longtemps pour m'assurer que tous les détails y soient. Et ça chisse là en quelques instants. Là. Vous voyez, je peux même en étamper un deuxième. Je tapote. Et tous mes détails sont bien précis, bien détaillés. Je me fais un petit peu de place là. Parce que je suis limitée au niveau de la caméra, comment bien vous centrer ça pour mettre ça le plus élégant possible. Je prends mon tampon potiron. Vous voyez que je pèse là sur mon tampon pour que dans mon couvercle, j'aille de l'angle dedans. C'est plus facile d'aller chercher l'angle. Ou vous pouvez prendre le marqueur. Là, je vous montre un petit peu comment que ça fonctionne là, avec le marqueur. On peut faire exactement la même chose avec le crayon estampe, là, qu'on prenne le marqueur ou les tampons. Moi, personnellement, j'aime mieux les tampons parce que je les ai à la maison. Puis je prends mon crayon estampe, autant un que l'autre, je peux aller chercher l'angle. Mais j'ai remarqué que si on veut plus de pigments, des couleurs plus vives, c'est plus facile avec les tampons que les marqueurs. Mais ils font exactement la même chose. Puis je frotte là, tu sais, pour enlever l'excédent là, sur une vieille feuille, une feuille brouillon, autant sur mon bloc ou dans mon dessus de couvert. Et là, moi, je le mets là, sur mon crayon. Souvent, je vais le mettre sur un bloc. Mais on peut prendre une assiette, on peut prendre un couvert d'un plat de Tupperware, de n'importe quoi, là. Mon gris souris, je le prends pour faire des petits détails dans les îles. Tu sais, mon tampon d'encre, là, gris souris, là. Si mon fils a 15 ans, là, ben, il a 15 ans, là. Ça fait longtemps que je l'ai. Il est encore bon. Tant qu'il est bien exposé, là, sans humidité et rien, là, ça dure longtemps. Puis on peut prendre des recharges pour remettre de l'encre dedans au besoin. Là. Vous voyez que j'en mets moins à certaines places. Là, puis je tapote. Là, on pèse pas fort pour pas briser la mine là, pour les petits détails. Puis là, je fais des points d'ombre. J'ai fait un petit peu de saleté là, sur le bout des ailes. Là, nos mouettes du McDo, là, comme qu'on voit. Là. Ben, ils sont pas toujours blanches. Ils ont du petit gris, là. Fait que je vous ai mis un peu de gris pour montrer que... Avec la feuille brouillon, là, vous voyez comment que je barbouille, là, pour ressortir l'excédent. Mais, tu sais, j'appuie pas, là. Je suis vraiment sur le côté de ma mine pour pas, justement, pas user ma mine précocement. Le petit carré moulu pour les petites frites. Je voulais une frite, là, bien dorée, là. Comme qu'on voit, là, régulièrement, là. À la cantine. Là, j'ai mis mon bloc sur la feuille. Vous voyez vraiment où était l'angle. Malgré que j'avais une très bonne idée où qu'elle était, où je l'avais mis. Mais c'est avec une feuille, c'est plus facile. Là, ça ressort plus.
Là, je voyais que j'avais trop de pigments. J'ai enlevé un petit peu de pigment au niveau de mon crayon. Une bonne vieille lingette humide de bébé. Vous voyez que je prends n'importe quelle marque. C'est pas obligé d'être Huggy. Ça peut être la moins chère possible. Je lave mon bloc. Je lave mon étang. Regardez comment que je frotte pour aller chercher là, que tous les petits détails soient bien, bien nettoyés. Puis j'ai une vieille guenille là, que j'essuie dessus. Puis je m'assure qu'il n'y a plus rien là. Toutes les saletés. Elle a de l'usure, ma guenille, c'est pour ça qu'elle est aussi foncée. Elle a beaucoup d'encre. Ça fait quelques fois qu'elle passe à l'eau de javel, va essayer d'enlever de l'encre, mais c'est pas le meilleur résultat. Je prends un petit peu de brume d'hume pour faire comme plus de la saleté, là, que ça ne soit pas des bouts d'ailes gris-gris. Là. Je voulais de quoi là, plus sale, plus urbain. Mais oubliez pas que quand notre angle sèche, là, les pigments, ils s'estompent. Là, c'est moins tape à l'œil, comment je pourrais vous dire. J'en mets un petit peu sur les pattes pour que quand je vais reprendre mon tarte au potiron, là, ça ne soit pas comme le bec de la mouette. Là. Ça soit plus sale, plus les pattes qu'on voit là des oiseaux. Là. Vous voyez, là, je taponne, là, puis je sors un petit peu de pigment pour n'avoir le moins possible. Puis je tapote, là, vraiment, là, pour sortir, pas trop en mettre, là, que ce soit le plus fluide possible. Mon ardoise bourgeoise, là, je vous fais une ligne, là, sur ma feuille brouillon pour vous montrer, là, la différence entre lui et le gris souris qui est beaucoup plus foncé. Ça va vous donner une idée, là, comment il est pâle, là. Tu sais, il fait vraiment de la saleté. Moi, je le trouve idéal pour faire des ombres. C'est plus doux. Tu sais, j'en mets un petit peu au niveau de la bédaine. Je vais en mettre au niveau des bas des ailes. Je vais en mettre vraiment, là, pour faire des points d'ombre sur le long, là, du bas, là, qui s'en va vraiment vers l'aile du côté droit. Pour vraiment faire un point d'ombre. Tout en diminuant, là. On peut foncer sur le bord de la bédaine, puis on s'en va en plus pâle tout au long. Je nettoie toujours mon crayon assistant. J'ai pris le après-midi azur. C'était le seul bleu que j'avais proche là, sous la main, mais ça aurait pu être piscine party, n'importe quelle, là. Mais tu sais, moi, une mouette, j'aime beaucoup. J'ai tant l'idée, là, tu sais, au McDo, je vais à Matane, là, il y a la rivière proche, là. Fait que de l'eau. Puis là, je mets plus foncé au niveau des pattes, pour tu sais, c'est vraiment de l'ombre, là. Où ses pieds, c'est plus foncé. Puis là, je m'en vais en dégradant. Puis je me fais un petit modèle un peu en haut, mais on reproduit jamais exactement pareil, parce qu'on est des humains. Puis c'est humain. Puis là, moi, ça paraît terriblement foncé, mais un coup que ça chesse, comme que je vous disais, c'est très, très pâle, là. Je vais vous mettre en image, là, un coup chassé, là. C'est quoi que ça a donné, là, ma petite mouette, là, toute bien sèche. Puis il faut faire attention que faut pas trop passer, parce qu'à un moment donné, notre crayon... il enlève un petit peu de la fibre de papier, puis c'est moins beau quand la fibre de papier se diminue. C'est pour ça que je tapote au lieu de frotter. Puis il y a une chose, il faut savoir, de l'angle, on peut en rajouter si c'est trop pâle, mais si c'est trop foncé, non, c'est plate, mais on vire notre carton de bord, on arrête, puis on en recommence, parce que ça s'enlève pas. Vous voyez la différence entre les deux. Je vous souhaite une agréable journée. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. C'était Mylène Mouchard pour La magie du bricolage.